Alors, petit ajout, donc là, il y a une faute. Je suis allé trop vite. Donc, cette fonction-là, si je dérive une première fois, alors ce qui est intéressant, en donnant, c'est un détail, mais c'est pas mal, si vous remarquez que c'est pour t positif ou nul et t négatif ou nul, ça vous permet directement de dire que ces fonctions, elles n'ont aucun problème de régularité à droite de 0, à droite en 0 et à gauche en 0. Je m'explique. F va être dérivable par contre sur R plus étoile avec f' de t qui vaut 2 bêta t moins 1,5 et à droite en 0 avec la dérivée à droite en 0 qui vaut moins 1,5. Ça, on a peut-être pas trop l'habitude de parler de dérivée à droite, sinon vous faites des taux d'accroissement, ça revient à faire limite à droite et limite à gauche, mais imaginez une courbe, si l'expression elle va jusqu'en 0, vous avez une fonction qui est complètement parfaite, polynomiale, 0 inclus. Par contre, 0 inclus à droite, vous savez pas ce qui se passe quand vous approchez par la gauche. Donc ça vous donne uniquement qu'elle est dérivable sur R plus étoile. Vous pouvez pas dire qu'elle est dérivable en 0 à ce stade, parce qu'avec cette expression, vous n'arrivez en 0 que par la droite. Bon. Donc sa dérivée à droite en 0, c'est moins 1,5. On trouve la même chose à gauche. Et donc, f elle est dérivable en 0 avec f' de 0 qui vaut moins 1,5. Vous faites la même chose. F deux fois dérivable sur R plus étoile avec f seconde de t qui vaut 2 bêta. Et à droite en 0, pareil, 2 bêta. Et par contre, 2 gamma à gauche en 0. Donc vous avez une nouvelle condition qui est gamma égale bêta. Et cette fois-ci, la fonction convient. Donc finalement, l'ensemble de solutions sur R, c'est l'ensemble des fonctions de la forme bêta t carré moins 1,5 de t.